Yo tout le monde, c'est Kalaz, j'espère que vous allez bien. Alors je m'en excuse, je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas encore de matériel à proprement dit pour faire des vidéos. Donc là je filme avec mon S10 Plus. Donc la résonance de la pièce fait que, bon, ce sera peut-être pas joli mais bon, je la fais quand même. Aujourd'hui on va installer mon petit bijou qui se trouve ici. Je vais vous le faire montrer tout de suite. C'est le nouveau Corsair H100i Platinum water cooling. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas très longtemps j'ai posté une vidéo, voilà, sur Twitter de mon ancien water cooling qui faisait ça. Voilà, c'est pas top, hein. Donc là il a rendu l'âme. Plutôt que de niquer tout le reste, j'ai décidé d'en racheter un autre. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc je vais le monter. Je vais essayer de positionner la caméra comme je peux. Et je vais essayer de vous montrer le montage sur la vidéo. Voilà. On se retrouve tout de suite. Et voilà tout le monde. Donc on va monter ceci. Le H100i RGB Platinum de chez Corsair. Nouveau water cooling. Ce petit bébé va aller juste ici. Voilà, on va mettre le doigt, pardon, juste là. Il va remplacer celui-là qui est out. On va le déballer vite fait. Voilà. Donc là, il y aura du papier, hein, bien évidemment. Du papier. On s'en fout. C'est des guides, c'est de la présentation. Là, on a, hop, un ventilo RGB. Un deuxième ventilo RGB de chez Corsair. On a le radiateur et le moteur qui se trouve juste ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Petit ventilo, petit radiateur, tout ce qu'il faut bien. Et tout ça, c'est RGB. Excusez-moi pour le couteau. C'est le top. Là, on a du câblage. Et tout le système de fixation pour le ventilo. Et on a autre chose, les vis, bien évidemment. Voilà, donc tout ça, ça va aller dedans. Alors, je m'en excuse encore par avance, comme je l'ai déjà dit. Moi, je filme avec mon téléphone S10 Plus. J'ai rien, je le tiens avec la main. J'ai pas de micro-cravate pour le moment. Donc la qualité de son ne va sûrement pas être top. Et j'arrête pas de bouger quand je filme, donc c'est galère. Voilà. Là, je vais essayer de le fixer sur un socle directement pour vous le montrer et surtout pour faire la petite vidéo. Ça marche? Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le démontage. Bien évidemment, j'ai coupé la lime. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Écoutez, je teste, hein, on verra bien. On va commencer déjà par enlever la vitre de l'ordinateur. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Oui, nickel. Voilà. On va la mettre sur le côté. On va pas faire ça le PC allongé, hein. Voilà, on va commencer déjà par les dévisser un peu. Voilà, ça se trouve, je vais peut-être être obligé quand même de bouger le PC. Déjà, on va enlever ça comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, et d'une. Et de deux. Hop, on va faire la troisième. Et de 4. Du coup, on va débrancher le système. On va enlever le câble. On va enlever le système. Et voilà. On a fait le plus galère. Donc là, on a fait la première partie, les gars. J'ai démonté le moteur donc de mon water cooling. Là, je me positionne autrement. Je vais démonter la façade pour pouvoir enlever le système ici. Après, on va nettoyer là. On va regarder s'il n'y a rien qui bouge. Voilà, ça va encore, c'est pas la mort. Mais de toute façon, ce sera peut-être pas les mêmes fixations, on verra.
et on se retrouve tout de suite, ça marche? Alors je suis désolé, j'ai pas de place, donc je vais vous montrer vite fait comme ça. Donc là on a la face avant, donc je vais la démonter d'en dessous ici. Ensuite je vais avoir une vis là, là, là et là, en carré quoi. Je vais enlever les vis et ça va me permettre de démonter ceci. Allez, on se retrouve. On y va, on veut dire. Allez, on y va. Voilà, on enlève la face. Ah bah, comme ça va me permettre de laver un petit peu. Voilà, l'accumulation de poussière depuis un petit moment, enfin depuis le mois d'octobre. Donc on va nettoyer ça après. Allez, on commence le démontage. Hop. Et d'une vis. Et voilà, j'ai démonté les vis. Ça c'est l'ancien. Et maintenant on va mettre le nouveau. Alors on va déjà fixer le radiateur. Comme ça, ça sera fait. Alors est-ce que je peux le mettre comme ça? Non, je ne peux pas le mettre comme ça. Voilà, bah écoutez, il va aller comme ça. Super. Avec la petite marque Corsair qui est juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Alors est-ce qu'il va y aller nickel? Au poil, au poil. On va déjà le fixer. Ok. On va prendre les vis. Voilà, c'est fait. Voilà, ventilo, enfin radiateur fixé. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le premier ventilo RGB ici et le deuxième ventilo RGB ici. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être dû fixer celui-là en premier parce que maintenant pour le fixer, ça va être une galère. Voilà tout le monde. On se retrouve après une coupure parce que je vous ai épargné, parce que j'ai été obligé de redémonter le radiateur pour pouvoir fixer les ventilos et remonter le tout. Donc le radiateur, hein, il y aura des ventilos RGB qui seront ici et il y a 3 ventilos de refroidissement devant. Voilà. Après les RGB, je vous le cache pas, ça sera plus pour faire joli parce que du coup, lui, il va aspirer l'air de dedans. Je sais pas si ça va changer grand chose. Mais... Voilà tout le monde. Alors hop, on va positionner le PC comme on peut. Ah, j'ai un petit espace, 8 mètres carrés, plus l'ordi, tout ça. Donc après, pour faire des vidéos, c'est un peu compliqué. On va mettre un peu de pâte thermique. Petit focus, please. Focus, focus, focus. Voilà, la marque comme ça. Alors on va en mettre une petite lichette au milieu. Et moi perso, ce que je fais, vous voyez, je fais un 5, tout bêtement. Je en mets dans les angles. Voilà. C'est bien suffisant. Alors, j'en ai mis un peu. Vous voyez, petite précision, j'ai mis le doigt dessus. Eux, ils en mettent. Vous voyez, mais j'aime pas celles qui mettent. Donc moi j'enlève celles qui mettent. Et c'est ça le principe du water cooling tout préfet. C'est de faire un plug and play en gros. Mais moi je préfère ma pâte thermique. Elle est beaucoup plus qualitative. Donc on va faire une petite coupure. Je vais installer directement le truc parce que là ça va être galère. Il va falloir que je bouge le PC tout ça et ça va être chiant. Je le pose. Et puis on se retrouve à la fin pour l'allumage du PC. Et voilà, montage terminé. Donc je vous ai épargné toutes les galères que j'ai pu avoir. C'était vraiment une galère. Je vous ai épargné la grosse corvée de câble management qui se trouve juste derrière. Voilà. Donc là on va découvrir ensemble l'allumage. Et voilà les potes. Et maintenant j'ai du RGB. C'est magnifique. Déjà j'aurais pu... le problème que j'avais avant par rapport au craquement de mon ancien moteur de ventirad, de water cooling, pardon. Je vais tout repositionner, je vais vous remontrer après comment ça se passe au niveau de mon setup. Et puis on touchera un petit mot pour la fin. Voilà, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la fin. Donc je vais vous passer un petit coup vite fait sur mon setup. Voilà, donc là c'est la tour terminée. Voilà, enfin le montage de mon water cooling que je trouve assez sympa. Bon, maintenant il faut que je coordonne toutes les couleurs.
Et ça, on fera ça dans une prochaine vidéo. Le but de cette vidéo, c'était le montage de mon Water Cooling Corsair H 100i Platinum RGB. Voilà, petit setup assez sympa. Voilà. Je vous rappelle que je suis en live tous les soirs à partir de 21 h sur ma chaîne Twitch qui apparaît juste en bas de l'écran. Vous pouvez aussi follow mon Twitter. Là, il y a ma chaîne YouTube. Voilà, je fais une petite pub en passage. Donc voilà, petite vidéo faite à l'arrache. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pardon. N'hésitez pas à follow mes réseaux. À aller voir, à les follow, à les partager si vous... si le cœur vous en dit, quoi. Tu vois. C'était Kelaz. Ciao, ciao.